Bon allez, troisième essai, des fois, quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Hein. Bien, et ben, bienvenue dans ce nouvel épisode, le 62e. Ouais. Au sommaire de cet épisode, on va parler de l'avancement des travaux dans le dépôt et la gare des enfants. C'est une avancée petite, mais voilà, il faut que je vous en parle quand même. Et puis l'arrivée d'un nouvel outil pour ma machine et avec laquelle on va faire un test. Vous me suivez? On est parti? On est parti. Bon voilà, donc on va parler vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait sur la partie dépôt. J'ai eu le grand plaisir d'accueillir un de mes petits enfants pour m'aider à avancer un peu sur le dépôt. Du coup je lui ai fait faire un peu de soudure à l'étain, un peu de bricolage, on a fait de l'impression 3D aussi, résine. Et du coup, je lui ai fait faire un peu de peinture aussi sur le sol du dépôt. On a remis en place certaines choses. Enfin bref, on a fait quelques petites bricoles. Ça avance pas vite, mais l'envie de rebricoler est revenue, donc on verra ça au prochain épisode. Là, il me reste à faire des petits branchements parce qu'il y a eu des modifs sur les rails. Il y a la partie, il y a le fond de la partie haute donc du réseau qu'il faut que je rallonge pour pouvoir mettre comment je pourrais dire, la rotonde que je suis en train de construire, qui elle n'a pas avancé vu que j'ai pas la place de la mettre pour l'instant. Mais voilà, je me suis aussi fendu, alors vous savez je suis le roi de l'à peu près, hein. J'ai fait sur les deux voies d'accès au pont tournant, j'ai percé des fosses qu'il faudra que j'améliore. Bien sûr là elles sont juste percées, mais il va falloir que je mette un fond, que je mette un peu d'enduit pour que ce soit propre, et puis bien sûr de la peinture après, puis des petits escaliers. Alors, elles sont certainement pas au bon endroit. Moi, encore une fois, je suis le roi de l'à peu près, donc c'est plus figuratif qu'autre chose. Il y aura une fosse qui sera à côté de là où les locomotives se remettront du charbon. Il y a une fosse à l'entrée qui est pas bien placée, mais moi, je l'ai fait en sorte qu'elle soit entre deux cadres. C'est pour ça qu'elles sont à ces emplacements-là. Je voulais avoir ça juste vraiment pour qu'on voit cette chose-là. Puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait là, mais voilà, ça va évoluer certainement. Le problème, c'est que j'ai des travaux à faire un petit peu à la maison, parce qu'il faut quand même que je m'en occupe un peu. Donc normalement, je devrais pouvoir faire un peu les deux de front. Donc on verra le mois prochain si j'ai réussi à avancer un peu. Voilà, c'était le dépôt dans son ensemble, pour vous donner des nouvelles. Bon, maintenant on va revenir sur ma machine à découper, la Cricut Maker 3, qui semble vous avoir fichtrement intéressé. Je vous avais dit que je devais recevoir un nouvel outil, et je l'ai reçu. C'est cette petite chose-là. Vous voyez, il n'y a pas de lame au bout, il y a juste un... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Parce que je me disais qu'apparemment on peut faire de la gravure aussi, enfin une espèce de gravure, de l'embossage je crois qu'on appelle ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette maison-là. Vous vous rappelez? C'est la maison que Loco Revue m'avait offert pour mes 5000 abonnés, en plus d'autres choses. Et je m'étais dit, tiens, pour le dépôt justement, ça pourrait être un bureau sympathique. Mais l'aspect lisse m'embêtait un peu. Je me disais, ah, ça serait bien quand même d'avoir quelque chose avec des briques. Et là m'est revenue l'idée que cette machine, la Maker 3, est capable de faire de l'embossage. Vous savez, sur les cartes de vœux, les cartes d'anniversaire, on peut graver des choses sur des cartes machin. Hein. Bref. Et je me suis dit, bah tiens, si je me procurais cet outil-là, peut-être je pourrais faire des briques, des murs de briques, comment je pourrais dire, même des murs de pierre, des choses comme ça, de la gravure. Alors je ne sais pas encore trop. Comme je vous ai dit la dernière fois, je suis qu'en essai. Donc c'est jamais très parlant. Mais donc voilà ce que j'ai pu faire avec ça.
Je vous le mets en gros plan. Je suis assez satisfait du résultat. Bon, la peinture, vous allez hurler au loup parce que je ne suis pas très bon en peinture. Donc j'ai essayé de voir ce que ça donnait en espérant qu'on revoie un peu les raccords entre les briques, les joints. Donc j'ai fait comme ça à peu près. Et je vous invite, on va refaire l'expérience, voir si c'est concluant. Et je vous invite à me suivre, un retour sur la machine. Voilà, donc on est reparti sur le logiciel de la machine. Donc on va essayer de faire un mur de briques à l'échelle. Pour ça, il faut déjà savoir de quelle taille fait une brique. Alors, ça, Google est votre ami. Vous voyez, les dimensions courantes sont 220 mm sur 105 sur 60. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les 220 de façade et les 60 de hauteur. En millimètres, hein, bien sûr. Donc, on prend la calculatrice. 220 mm divisé par du 1/87e, donc divisé par 87, égale 2,50, 2,5. Je note. Et 60 mm de haut divisé par 87 égale, allez, on va arrondir à 0,70. Je sais pas si on va pouvoir faire ces petits, mais on verra bien. Alors, on revient, on ferme ça, on ferme ça. Donc maintenant qu'on a les tailles, eh ben on va faire une forme. Hop là. J'enlève le petit... Alors, ce qu'il nous faut en façade, on a 2 mm et demi. Alors là, c'est en centimètres, donc 0,25. Et en hauteur, on a 0,07. Voilà, on va agrandir un peu. Voilà, je peux pas augmenter plus que 700%. Alors, elle est où? Elle est là. Voilà notre brique. Donc, pour qu'on la voit mieux, on la sélectionne, on la met en blanc. Voilà. Voilà la brique. Je la sélectionne, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je me retrouve avec deux briques qui sont pas du tout au même endroit. Alors, je peux déjà les mettre sur le même axe. Là. Tac. Ce qui est dommage, c'est que je ne puisse plus agrandir. Et on va les faire correspondre. Voilà, à peu près. CTRL Z, bien sûr. Là, j'ai deux briques. CTRL C, CTRL V. Je me retrouve avec 4. CTRL Z. Trop vite. On va centrer tout ça. Vous voyez, et ainsi de suite. Là, je reprends les 4. CTRL C, CTRL V. Il y a peut-être un moyen plus rapide, mais pour l'instant, je me suis pas posé la question. CTRL Z. Voilà. Hop. CTRL C, CTRL V. Voilà. On centre tout ça. Vous voyez, ainsi de suite. Après, vous prenez ça. Quand vous avez la bonne longueur, CTRL C, CTRL V. Voilà. Et disons... Donc le fait de faire brique par brique, ce que j'ai peur, c'est que la machine va passer deux fois dans chaque mur. Donc je vais essayer de dessiner ça autrement, mais ça va me prendre plus de temps. Je prends une ligne, hop là, que je lui dis, ça sera à débosser. Voilà. CTRL C, CTRL V, parce que je vais la garder en verticale, celle-là. Hop là. Elle, on va la mettre en horizontale.
Voilà, CTRL-C, CTRL-V, j'en fais une deuxième tout de suite, comme ça on sera tranquille. Je sélectionne les deux et je les aligne d'un côté. Voilà. Alors ça, ce serait ce trait-là tout seul verticalement, ce serait la hauteur de la brique. On a dit que la hauteur de la brique, c'était 0,07. Eh ben... Hop là. Non, je dis des bêtises. 0,07. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va monter ce petit chose là à fleur de la première ligne. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas agrandir plus que ça. Vous allez voir. Alors, encore un petit poil. Voilà. Voilà. Là, on a on va dire une première demi-brique. Mais à la limite, je pourrais peut-être... Attendez, on va faire autrement. On va démarrer du départ. Voilà. Et encore... ouais, bref. Donc, on a ces deux choses-là. On va les couper, comme ça on les verra pas. Là, on va rajouter une autre hauteur de brique. Alors, sur la première, on va les mettre côte à côte. La première était en hauteur à 5,503. Donc ça, je copie. Je mets ça sur l'autre. Entrée, vous voyez, les deux sont à la même hauteur. Ce qu'il faut maintenant, c'est que je le mette à... donc on avait dit en façade, c'est 2,5, enfin 0,25. Donc, la première étant à 18,909. Il faut que je rajoute 0,25 à 18,909, ce qui nous fait 9, 10, 11, 19, 19,15. Si je ne dis pas de bêtises. Hop. Raté. CTRL Z. J'ai pas pris la bonne. 19,15. Hop là. On va rajouter le 9 pour que ce soit... Voilà. Voilà, vous voyez. Et ainsi de suite. Tac, 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 tout le long. Comme ça après... Hop, CTRL Z. Comme ça après, la ligne du bas, je peux la remonter là. Après, soit je refais une troisième ligne et je refais machin chaque morceau. Le problème, ça prend un temps fou. Donc, ouais, bah, finalement, c'est la même chose, hein, parce que je vais être obligé de, vous voyez, de sélectionner tout ça, CTRL-C, CTRL-V, et de le recoller genre comme ça. Ouais, voilà, je le fais vite fait, mais vous comprenez l'histoire, donc de toute façon, ça va repasser à chaque fois, donc autant faire les carrés et puis les trucs. Donc, je fais ça vite fait, et on va se faire un mur, voir le résultat du mur à la cote précise. Allez, à tout de suite. Voilà. J'ai fait un mur de 1, 2, 3, 4, 5 cm. Allez, on va rajouter encore un. CTRL A, CTRL C, CTRL V. Après, c'est ça, hein, plus vous faites... à partir du moment où vous avez fait la première brique, c'est juste du copier-coller pour doubler les... Pour doubler les murs. Les briques, pardon. Voilà, maintenant... On va voir ce que ça donne. Ouais, voilà, c'est pas trop mal. Ok, alors, maintenant, CTRL A. Attacher, je sais pas si on peut faire attacher. On va créer. On va enregistrer pour pas le perdre, comme ça on pourra le ressortir tant qu'on veut.
Hop, on va faire ça pour dans le train. On va faire mur de briques. On enregistre. Voilà, comme ça on pourra le retrouver tout le temps. On fait ça sur un tapis de découpe de taille normale. Confirmé. Ok, donc on va continuer. On attend que ça, le logiciel rentre en contact avec la machine. Ok, alors choix du papier, je vous ai déjà fait voir, mais il y a un choix immense. Bon, dans tous les matériaux, c'est mieux. Il y a un choix immense. Ok, hop là. Donc je vais prendre papier cartonné moyen, 216 grammes par mètre carré. Pression, je vais la baisser un peu. Voilà, changement des outils et du matériau. Aucun outil requis dans la mâchoire A. Charger l'outil de débossage dans la mâchoire B. Hop là, donc l'outil de débossage, c'est ça. Hop. Dans la mâchoire B, c'est fait. Charger le tapis. Voilà. Alors je fais ça sur des papiers épais. Parce que quand c'est trop fin, même avec un tapis qui accroche moins, j'ai du mal à le décoller après. Voilà. Il vérifie que le tapis soit bien aux normes. Et quand c'est prêt, appuyez sur le bouton de lancement. Préparation en cours. Alors par contre là, justement qu'on a multiplié les formes, il va mettre un certain temps. Mais encore une fois, comme il n'y a pas péril dans la demeure, une fois que c'est lancé, vous pouvez vaquer à vos autres occupations, parce que comme ça, elle va travailler pendant que vous faites autre chose. Bon voilà, après avoir fait ça, bon ça a marché. L'avantage, encore une fois, comme je vous disais, c'est que c'est une machine sans risque, je dirais. Sans risque grave, il n'y a pas de risque d'incendie, pas de risque je ne sais pas quoi. Ce qui fait que vous pouvez la laisser, même si ça dure 2 heures pour faire un petit mur, vous la laissez 2 heures, point, vous allez faire autre chose. Hein. Je sais pas, va falloir que je refasse des essais parce que finalement, le fait d'avoir vraiment cette fois-ci la brique à exactement la bonne taille, à la bonne échelle, je trouve qu'on les voit moins que sur la maison, ce que j'avais fait. Sur la maison, les briques ont en fait le double de hauteur qu'elles auraient dû. C'est-à-dire qu'au lieu de 6 cm, elles doivent avoir à peu près 12 cm. En gros, voire 10, ouais, à peu près 10 cm de haut. Ça fait gros pour une brique, mais réduit à l'échelle, c'est pas déconnant. Alors que à l'échelle complète, je sais pas si vous allez bien le voir, mais je sais pas, ça me semble trop petit. On en reparlera certainement la prochaine fois parce que ce mur que j'ai fait là, je vais certainement le monter de l'autre côté de la maison et le peindre pour voir la différence.
Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ce que je vous ai pas précisé, c'est que là, j'ai fait un mur complet, mais vous pouvez aussi faire les découpes. Sur celui-là, c'est ce que j'avais fait les découpes des fenêtres en même temps. Vous n'êtes pas obligé de faire des murs complets, quoi. Vous pouvez en faire carrément faire une façade de maison avec les ouvertures. Il y a de ça, faut pas oublier ça, hein. Donc voilà, ça marche sur du vraiment tout petit, ça marche aussi. Donc imaginez un mur de soutènement en pierre ou quelque chose, là c'est tranquille, vous pouvez le faire sans aucun problème. Mais encore une fois, je vous dis ça comme l'autre fois, c'est que je suis en période d'essai. Je teste des choses, je vous en parle, et puis je pense que vous verrez ça au fur et à mesure de mes améliorations, construction ou autres, si je m'améliore, et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous voyez qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de parler. Mais je pense que cette petite maison-là va se modifier au fur et à mesure de mes avancées dans la machine, et puis jusqu'à passer vraiment à de la construction intégrale. Encore une fois, tout ce que cette machine fait là, on peut le faire avec une règle et un cutter. Mais voilà, c'est que c'est la simplicité. Et puis dans la multiplication des choses, vous êtes toujours impeccable. Il n'y a pas de problème de dire « Ah, j'ai coupé de travers ce coup-ci, alors que là, c'était bon. » Voilà. C'est ça qui est intéressant. Ça a un prix, mais si vous avez le volume parce que moi, je vous avoue que j'ai le volume pour cette machine, parce que du coup, il n'y a pas que pour le train que je travaille en ce moment. Ça va être les fêtes, on a une grosse fête de famille qui s'annonce, il y a des choses comme ça. Faut avoir le volume, mais vous l'avez facilement le volume pour utiliser cette machine. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette fois. On se retrouve le mois prochain. Comme d'habitude, il fait pas très beau en ce moment. Montez dans les greniers, ressortez le train de quand vous étiez petit. Faites un rond, faites tourner le loco. Oui, ça commence comme ça devient une passion. Sur ce, à bientôt les gens.